Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Il s'en est allé trop tôt. L'ancien militaire, ambassadeur et homme politique Jean-Baptiste Natama repose désormais au cimetière municipal de Gounguin. Parents, amis et membres du gouvernement ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu qui a été fait officier de l'ordre national à titre posthume. Procès du coup d'État manqué de septembre 2015, les avocats de la défense surfent toujours sur l'illégalité du tribunal devant lequel comparaissent leurs clients. Ce matin, ils ont refusé de plaider pendant l'audience obligeant le président du tribunal à suspendre le procès. Bientôt, une banque consacrée au financement du monde agricole. Le Premier ministre Paul Kabatieba a annoncé ce matin la création de la Banque agricole de Burkina. La future institution financière sera dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA. Et puis en France, après 2 jours de garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. L'ancien président français se défend et se dit victime d'une campagne de calomnie de la part du clan Kadhafi. L'hommage de la nation à Jean-Baptiste Natama, décédé le 18 mars dernier. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière municipal de Gounguin. Avant le cimetière, une messe a été dite pour le repos de son âme. Jean-Baptiste Natama a été fait officier de l'ordre national à titre posthume. Le point de cette journée pleine d'émotions avec Nong Bakouda et Maïmouna Traoré. Cimetière municipal de Gounguin. C'est ici que repose désormais Jean-Baptiste Natama. Il s'en est allé ce 18 mars, laissant derrière lui une famille inconsolable. Sa famille proche, mais aussi sa famille politique, la Jeune Chambre internationale, des amis, des connaissances. Pour ses compagnons de lutte, un patriote s'est éteint. La Jeune Chambre internationale pleure la disparition d'un leader et la famille Natama, un pilier. Et quelque part, je dis, il n'a pas eu un passage inutile sur terre. Il a tracé des sillons que je pense que la jeunesse panafricaine, burkinabé, saura faire perpétuer afin que de génération en génération, ces idées soient prises comme modèle pour aider la jeunesse africaine à s'assumer et être une jeunesse responsable. Tout au long de sa direction de la Jeune Chambre internationale à travers Ouaga Soleil, il a montré tous ses talents de leader. Il a su diriger avec brio la Jeune Chambre et au-delà la Jeune Chambre internationale. Comme on dit, l'homme passe, mais ses idées restent. Et je pense que ces idées resteront pour les générations futures. Cet après-midi, tous sont là avec les membres du gouvernement pour rendre un dernier hommage aux militaires, à l'homme politique, aux diplomates, à l'écrivain. C'est cet homme, pétri de talent et de valeur, qu'il a plu au maître de l'univers de rappeler à lui, en ce matin du dimanche 18 mars 2018, à son domicile à Ouagadougou aux environs de 4 heures. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et de l'ensemble du gouvernement, j'adresse à sa famille éplorée nos condoléances les plus attristées. Avant de porter Jean-Baptiste Natama à sa dernière demeure, une messe a été dite à la cathédrale de Ouagadougou pour le repos de son âme. L'avancée du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 bute toujours sur les questions de procédure. Si hier le tribunal a pu être constitué, aujourd'hui les avocats de la défense ont décidé de se taire et ont refusé de plaider. Ils évoquent des entorses à la procédure. Des détails avec Jean-Eudes Bayala, Draman Guéné et Zoubaviel Dabiré. Ils ne se sont pas déportés comme à la première audience, mais ont tout simplement décidé de se taire après 1 heure de débat sur les procédures. Les avocats de la défense, excédés par ce qu'ils appellent mutisme du président Sédou Ouedraogo sur les recours concernant son auto-récusation et surtout l'attitude du tribunal qu'ils qualifient de partisan, n'ont pas daigné se prononcer sur les autres recours
préférant ainsi laisser parquet militaire et avocats de la partie civile se défouler, pour paraphraser un des leurs. On a d'abord insisté sur le fait que le tribunal était irrégulièrement constitué et on a voulu qu'il puisse quand même régulariser la situation pour qu'on puisse avancer. Ils sont passés outre. Ensuite, on a posé le problème de la composition même du tribunal. Ils sont passés outre. Enfin, nous avons dit que lui-même, il ne peut pas être en mesure de juger parce qu'il y a une procédure de récusation contre lui. C'est face à cette obstination que nous avons décidé de ne pas partir, mais de nous taire et de le laisser faire. Des arguments balayés du revers de la main par les avocats de la partie civile. Pour Maître Sayouba Ania, si les recours formulés par les avocats de la défense sont recevables dans la forme, dans le fond, ils sont injustifiés et par conséquent susceptibles d'être rejetés. Et pour l'auxiliaire de justice, l'attitude des avocats de la défense n'entame en rien la crédibilité du tribunal. L'article 117 du Code de justice militaire dit que le président ne peut même pas statuer sur les exceptions indépendamment. L'article 117 dit qu'on doit statuer en une seule décision sur tous les incidents et toutes les exceptions qui ont été présentées à elle. Donc vouloir imposer à la juridiction de statuer seulement sur les incidents de récusation, c'est vouloir effectivement violer la loi et vouloir utiliser effectivement leur capacité de ne pas participer ou de se taire pour pouvoir faire pression sur la juridiction. Les parties prenantes au procès attendent donc les décisions du tribunal sur les recours formulés par les avocats de la défense. Décisions qui seront rendues publiques le lundi 26 mars prochain. Maître Sommet et ses confrères disent attendre avec impatience ces décisions avant d'aviser. Sa création est attendue de pied ferme par les acteurs du monde rural et les entrepreneurs agricoles. La Banque agricole du Burkina sera bientôt une réalité. L'information émane de la primature. Paul Kaba-Tieba a donné ce matin des détails sur cette nouvelle banque en présence de Moussa Ouattara et Vincent Kendrebego. Alors, je suis heureux de vous annoncer que la commission bancaire de l'UMOA, lors de sa session du 14 mars dernier, a approuvé notre projet crédible et faisable et a par conséquent octroyé l'agrément à la Banque agricole du Faso. Un standing ovation accompagne cette annonce du Premier ministre Paul Kaba-Tieba. La Banque agricole du Burkina Faso a créé la BADF, une banque dédiée à l'agriculture au monde rural. Nous avons voulu faire en sorte que cette banque soit la banque des paysans, que ce soit la banque des agriculteurs, que ce soit la banque des éleveurs. C'est d'abord être la banque des technocrates. Le Burkina Faso est riche, dit et redit Paul Kaba-Tieba à l'assistance, et le chef du gouvernement pointe du doigt le potentiel agricole du pays. Et avec la BADF, une excuse de moins pour les jeunes en mal d'emploi. Bassia Kadao, figure connue du monde paysan, salue l'avènement de la banque et annonce une révolution agricole au Burkina Faso. Nous pensons qu'avec cet événement, nous allons révolutionner l'agriculture dans toutes ses composantes avec le grand A. Nous allons augmenter la productivité. Nous nous engageons effectivement par rapport avec cet instrument de financement, redynamiser nos coopératives. Au nom du monde rural, on va vous demander de transmettre tous nos remerciements et toutes nos félicitations au président de la République pour son engagement. Il s'est engagé à dire nous allons créer. Cette banque est la vôtre. C'est vous qui l'avez voulu. Le président du Faso vous l'a promise. Aujourd'hui, elle est une réalité. Donc, il faut que vous en preniez soin pour qu'elle soit bien gérée. 14 milliards 277 millions de francs CFA. C'est le capital de la nouvelle banque agricole du Burkina Faso, créditée par l'actionnariat de 13 organisations du monde rural, 3 sociétés d'État, 8 sociétés privées et 70 personnes physiques. C'est un nouveau départ pour le monde paysan après la mort du Crédit Agricole puis de la BACB qui avait été rachetée par une banque commerciale. Et pour en savoir davantage sur cette nouvelle banque, nous recevons M. Mamadou Sérémé, le directeur de cabinet du Premier ministère. Bonsoir.
Bonsoir, M. Sagnon. Alors, nous venons de suivre ensemble l'annonce qui a été faite par le Premier ministre ce matin pour la création de la Banque agricole du Burkina. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un peu le contexte dans lequel cette banque a été créée? Merci, M. Sagnon. Il faut dire que cette banque a été réclamée par le monde rural depuis quelques années déjà. Vous savez qu'au Burkina, il y avait une banque agricole qui s'appelait la Caisse nationale de crédit agricole du Burkina, qui est devenue entre-temps BACB, la Banque agricole et commerciale du Burkina. Mais malheureusement, cette banque a disparu, donc a été cédée à une banque commerciale. Et depuis ce temps, les paysans se sont sentis orphelins, sentis qu'ils n'avaient pas d'instruments adaptés pour pouvoir financer leur activité. Et ils ont demandé aux autorités depuis ce moment de pouvoir créer une banque dédiée dont le cœur de métier sera le financement du monde rural. Et le président du FASO a pris langue et a promis de tout faire pour créer une banque agricole parce que c'est un instrument important pour le Burkina Faso. Et son Excellence, le Premier ministre, a relayé cette promesse du président du FASO lors de sa déclaration de politique générale. Souvenez, c'était le 5 février 2016, de tout faire pour aider les paysans à mettre cette banque en place. Donc voilà un peu l'historique de la création de cette banque qui est maintenant devenue une réalité depuis la semaine passée. D'accord. Alors vous dites que c'est une réalité. Est-ce que la banque existe déjà? Parce qu'on a vu que la cérémonie s'est déroulée pas à la banque, donc au Premier ministère. Alors est-ce que la banque, est-ce que les gens peuvent déjà passer au guichet de cette banque? Merci. Ça c'est important à savoir. Vous savez, le processus de création d'une banque est assez long. Pour créer une banque, ce n'est pas comme n'importe quelle société. Une banque est régie par ce qu'on appelle la réglementation bancaire, qui est élaborée par la commission bancaire de l'UEMOA. Donc vous savez, depuis 1990, quand il y a eu dans notre zone la déconvenue de beaucoup de banques, les autorités monétaires, avec nos États, ont mis en place une commission bancaire dont le rôle est de veiller au grain pour que les banques respectent un certain nombre de critères, pour qu'il n'y ait plus de faillite bancaire en tant que telle, et qui est chargé de surveiller les banques avec des ratios prudentiels que toutes les banques doivent respecter. Donc pour maintenant créer une banque, il y a une étape à franchir. Il faut d'abord faire une étude de marché pour montrer que cette banque a sa place dans votre pays. Il faut faire des projections financières pour montrer que cette banque que vous allez créer est une banque qui peut être rentable. C'est une banque qui sera pérenne, puisque une banque collecte l'épargne publique. Donc c'est très important. Donc il faut veiller à ce que cette banque puisse assurer sa pérennité pour toujours répondre, verser l'épargne des gens et également faire des concours pour pouvoir développer le pays. Donc une fois que cela est fait, il faut donc déposer tous ces dossiers qu'on appelle dossier de demande d'agrément. Donc il y a un dossier technique, mais également un dossier administratif et un dossier de motivation personnelle à la commission bancaire. Donc votre exigence donc, pour nous expliquer en tout cas toutes ces procédures, mais voilà, on revient à la question, est-ce que la banque est concrètement sur le terrain? Maintenant, pour continuer avec ce processus, donc sont ces différentes étapes qui ont été franchies par la Banque agricole du Faso, la BADF qui a été créée. Donc c'était juste une société qui a été créée et depuis le 14 mars dernier, le mercredi de la semaine passée, la commission bancaire de l'UEMOA a examiné le dossier et a trouvé que le dossier était faisable, que le dossier technique était bon et a donné l'agrément. Donc ça c'est une première étape. Donc l'agrément donné maintenant, la Banque agricole de Faso, ce n'est plus une société ordinaire, c'est appelé maintenant banque. Parce que tant qu'on ne vous donne pas l'agrément, on ne peut pas vous appeler banque. Maintenant, il faut assurer l'opérationnalisation de cette banque. Donc c'est l'étape maintenant qui doit être mise en œuvre puisque la banque a l'agrément. C'est prévu pour quand? Et vous savez, une banque, comme on dit, ce n'est pas comme n'importe quelle société, une boutique. Une banque, il faut d'abord
un siège. Je crois que ça, c'est déjà fait. Maintenant, il faut le siège identifié, il faut l'équiper. Vous savez, une banque, maintenant, surtout à l'ère du moderne, il faut des ordinateurs, il faut un système d'information, il faut recruter le personnel, former le personnel, il faut écrire des procédures, les modes opératoires, comme je vous ai dit, une banque doit être bien gérée. Donc il faut des procédures, des modes opératoires, bien former le personnel, surtout que le cœur de métier, c'est le financement de l'agriculture. Donc il faut former le personnel de façon spécifique, le recruter. Donc alors, ces étapes vont commencer et dans quelques mois. Dans vos prévisions, voilà, vous avez prévu ça pour quand? Quand est-ce que cette banque sera ouverte aux clients? Je crois que le Premier ministre a répondu à cette question ce matin en disant que c'est dans quelques mois. Il a dit qu'on ne peut pas le faire en moins de 3 mois. Donc, d'ici quelques mois, donc 3 mois ou un peu plus, la banque pourra devenir opérationnelle, le personnel pourra être recruté, le siège social sera équipé et je crois que vous serez informés pour que les premiers déposants puissent ouvrir le compte comme vous l'avez bien indiqué tout à l'heure. D'accord. On a vu, c'est dit, en tout cas dans la dénomination même de cette institution financière, c'est une banque agricole. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne va faire que ça? Et non. Comme je vous l'ai dit tout de suite, une banque est créée d'abord pour être une banque et elle doit être pérenne. En ce qui concerne la Banque agricole du Faso, bien sûr, le cœur du métier sera l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est-à-dire le monde rural de façon générale. Mais la banque, pour sa rentabilité, peut faire d'autres opérations. Donc c'est une question maintenant, peut-être la plupart des concours seront vers le monde rural, mais également il y aura des concours vers d'autres secteurs productifs. Donc c'est une banque qui va financer d'autres choses que l'agriculture. Alors, on a vu le capital s'élève à 14 milliards de francs CFA. On sait que nos paysans, pour la plupart, ce sont des petits paysans qui n'ont pas assez de moyens. Est-ce qu'avec cette nouvelle banque, donc, ils auront accès au crédit à des conditions qui leur sont favorables? Exactement. Voilà pourquoi les autorités ont tenu à ce que cette nouvelle banque soit créée pour l'adapter aux conditions du monde paysan. Comme vous l'avez si bien dit, et on a beaucoup de petits paysans. Et comme on vous l'a dit, jusqu'à présent au Burkina, il n'y a que 15% des producteurs qui bénéficient de crédits bancaires. Et l'ensemble des financements bancaires au Burkina qui vont vers le secteur rural ne représentent que 3,5%. Donc il y a encore de la marge. Et la nouvelle banque, sa vocation également, c'est de trouver des crédits adaptés, d'organiser le monde paysan à travers les petits paysans, des coopératives, des groupements, des associations pour pouvoir leur octroyer des prêts de production, des prêts d'équipement, des prêts pour des intrants, etc., pour que leur niveau également augmente, pour qu'ils ne demeurent pas tout le temps des petits producteurs. L'objectif étant également qu'ils puissent devenir un jour de grands producteurs. Donc la banque, une des vocations de la banque, c'est d'accompagner également ces petits producteurs, comme vous le dites. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet donc, de la primature. Et je rappelle donc que vous étiez sur notre plateau pour parler donc de la création de cette nouvelle banque, la Banque agricole du Burkina Faso. Restez avec nous pour la suite du journal. Alors, à présent, des échos du 10e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Kigali, au Rwanda. 44 États ont ratifié l'accord de libre-échange continental. La signature de cet accord est une avancée. Elle permettra de booster le commerce intra-africain, de consolider et d'accroître les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Des détails avec notre envoyé spécial, Oumar Zombré. En signant cet accord, les chefs d'État et gouvernements africains viennent de mettre un terme à 2 années de négociations. Des négociations conduites par l'Égypte et le Nigeria. Cet accord est qualifié d'historique et il marque un pas décisif vers une réelle intégration africaine. La zone de libre-échange continentale est aussi une source d'opportunités pour les acteurs du monde économique. À ce rendez-vous de Kigali, un autre accord tout aussi important que le premier a été signé. Il s'agit du protocole d'accord sur la libre circulation des personnes. Cet accord va permettre aux populations africaines près d'1,5 milliard de se mouvoir librement dans tous les États membres. Et les pays qui n'ont pas encore franchi le pas ont adhéré à la déclaration de Kigali, gage de leur participation
à ces projets. Il y a des pays dont les législations ne permettent pas de procéder à la signature qu'un représentant de l'État, fut-il chef d'État, procède à la signature. Ça doit passer soit par le Parlement, soit par le Conseil des ministres qui doit approuver. Donc en fonction de ces législatures, on a dit on fait à côté de l'accord une déclaration qui est comme un accord de principe. Les participants se sont donnés d'ici à une année pour la mise en œuvre effective de ces accords. Mais au cas où 22 pays les ratifient avant l'échéance, ils entreront aussitôt en vigueur. En signant le protocole de libre circulation des personnes et l'accord de la zone de libre-échange économique, les nations africaines viennent de jeter les bases d'une véritable Afrique sans frontières. Mais pour que cela puisse se concrétiser, il faut que les États signataires puissent appliquer dans toute sa rigueur ces accords. Et ça, c'est une autre paire de manches. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la loi portant modification de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Si cette loi est approuvée par le Conseil constitutionnel, cela mettra immédiatement fin au mandat des membres du CSC. De nouveaux membres devront alors être désignés par le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel. Des détails avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Avec 79 voix pour et 36 abstentions, la loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du CSC a été modifiée. Dans cette loi modifiée, l'article 49 met fin au mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la communication dès l'entrée en vigueur de cette loi organique. La nouvelle loi comporte également un nouvel article 37 qui stipule que tout membre du CSC faisant l'objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la justice se prononce. Mes réserves étaient fondées sur le fait que dans l'exposé des motifs du gouvernement, l'accent était principalement mis sur les agissements de l'ancienne présidente qui se trouve à la Mako aujourd'hui. Et pour moi, voilà, les agissements d'un individu, fut-il le président d'une institution, ne peut pas être réglé par la modification d'une loi. Selon la nouvelle loi qui porte composition et organisation du CSC, l'institution se compose de 9 membres permanents. 3 sont désignés par le président du Faso, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 1 par le président du Conseil constitutionnel et 3 par les associations professionnelles représentant les médias. Ensuite, nous avons essayé de faire en sorte qu'on ait un secrétariat général qui puisse être, n'est-ce pas, à la disposition de l'institution et non des individus. Avant sa mise en application, la loi portant modification des attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC sera soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Les bourses scolaires signent leur grand retour au poste primaire et au secondaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé hier à la remise officielle de bourses à certains bénéficiaires au titre de l'année 2017-2018. Plus de 8000 élèves bénéficient de ces bourses sur l'étendue du territoire national pour un coût global estimé à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Daouda Ouattara, Vincent Kendrebego. C'est une première après 20 ans de suspension. Des élèves reçoivent des mains du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des bourses d'études pour l'année scolaire 2017-2018, marquant ainsi le retour des bourses au poste primaire et au secondaire. C'est d'abord un sentiment de joie et puis un sentiment de respect, d'engagement qui ont été pris par le chef de l'État, de rétablir les bourses afin de favoriser donc le développement du capital humain. Maintenant, les défis qui se présentent, c'est la pérennité, la répartition de façon transparente, de façon équitable, et puis l'augmentation de l'allocation. C'est une mesure salutaire selon les bénéficiaires qui se disent reconnaissants aux plus hautes autorités. C'est une véritable bonne nouvelle pour nous parce que nous pourrons profiter de cette bourse-là. Parce qu'il y a certains élèves au Burkina Faso qui rencontrent des difficultés au cours de leur année scolaire. Donc avoir cet argent-là leur pourra d'affronter les problèmes qui viendront.
Pour bénéficier d'une bourse, il faut s'inscrire à l'excellence dans les études. Mais pour les années à venir, le gouvernement pense à y ajouter un caractère social. Les critères qui avaient été retenus, c'était uniquement les critères d'excellence et d'accompagnement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils ont souhaité aussi qu'on puisse tenir compte de l'origine sociale des bénéficiaires. Donc nous venons de mettre en place donc, un comité qui va travailler avec les partenaires sociaux qui sont membres du comité. 8272 élèves sont bénéficiaires cette année, plus de la moitié sont des filles. Les bourses ont une valeur allant de 12 000 à 14 000 francs CFA, plus un trousseau pour les élèves de la formation technique et professionnelle, ce qui doit coûter 1,5 milliard de francs CFA au budget de l'État. Les jeunes et les femmes bénéficiaires du financement du programme d'autonomisation économique pour le compte de la région du centre étaient à l'école de la bonne gestion des entreprises. Sur des sites, les jeunes et les femmes ont reçu les rudiments pour une meilleure utilisation des fonds mis à leur disposition. Des précisions avec Pascal Kané. Aïcha Kone est l'une des heureuses bénéficiaires d'un financement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Pour mener à bien son projet, elle participe ici à un séminaire de formation des promoteurs initié par le dit programme. L'activité se pose surtout sur l'achat-vente, c'est acheter des produits maraîchers dans les jardins spécialement pour les livrer directement à domicile. Et pour cela, j'ai reçu un financement de 1 million. Sur initiative du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, ce sont au total 10 000 bénéficiaires de financement qui reçoivent la formation sur les b.a.-ba de l'entreprise. D'ici d'Issiaou à celui de la Maison du Peuple, ce sont des milliers de jeunes et de femmes du centre qui voient leur capacité entrepreneuriale renforcée. Cette année, nous avons mis 5 milliards 400 pour financer les micro-projets. C'est une formation en éducation financière. Nous voudrons qu'à la fin, ils comprennent même l'utilisation, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont pris l'argent. L'objectif visé à travers ces 4 modules, c'est de les amener à bien gérer ces fonds-là, les rentabiliser, développer leurs activités, rembourser les prêts, puisqu'en remboursant ces prêts-là, ça va instaurer une certaine confiance entre ces jeunes-là et les différents fonds. Le financement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes s'est fait sous forme de prêts. Un prêt à un taux de 0% pour les personnes vivant avec un handicap et 2% pour celles du niveau universitaire. À terme, ce programme ambitionne aider 30 000 jeunes et femmes à créer leur propre entreprise. Après 3 ans de service à la tête de l'UNFPA Burkina, le docteur Edwige Okambi Domingo a fait ses adieux à ses collaborateurs. Le bilan de la représentante sortante de l'institution onusienne a été jugé satisfaisant. La cérémonie d'ouverture organisée ce 20 mars a aussi été l'occasion de présenter la nouvelle signification du sigle UNFPA. Nongbakuda Bouma Ernest Nebié. Très émue, la représentante résidente de l'UNFPA écoute ici le mot de revoir de ses collaborateurs. Après 3 ans de service, Edwige Adekambi Domingo quitte le Burkina. 3 ans au cours desquels elle aura marqué de par son bilan le pays des hommes intègres. Grâce à vos efforts inlassables, il a été possible de mettre en route plusieurs projets. Par ailleurs, vous avez œuvré à la formulation et à l'approbation en fin 2017 du 8e programme de coopération 2018-2020 entre l'UNFPA et le Burkina Faso, avec une enveloppe financière remarquable d'un montant de 22,8 millions de dollars US. Épidémiologiste de formation, Edwige Adekambi Domingo est appelée à servir au Tchad désormais. Pour elle, le Burkina aura été un passage marquant. Je pars enrichi de la très grande résilience de l'administration publique que j'ai observée, enrichi de la très grande disponibilité des populations et des communautés à comprendre que des pratiques d'avant ne sont plus pertinentes aujourd'hui. La cérémonie a été marquée par la remise de présents à la représentante sortante de l'UNFPA. L'UNFPA, dont le sigle change de définition pour devenir désormais Agence des Nations Unies pour la santé et les droits en matière de reproduction.
expliquer aux organisations de la société civile les difficultés auxquelles fait face la Sonabel pendant cette période de forte demande et demander leur concours pour la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques de consommation de l'électricité. C'est l'exercice auquel s'est prêté les responsables de la Sonabel de Bobo-Dioulasso. Des précisions avec Lamine Karantao et Lamine Paris. Il peut vraiment qu'on lui rende service. Qui va le guider? Question-réponse sur la situation de l'électricité au Burkina Faso, surtout en cette période de forte demande de la part des consommateurs. La nationale de l'électricité burkinabé, la Sonabel, se prête à cet exercice face aux acteurs de structures et associations bobolaises. La société civile est en contact avec la base, avec les consommateurs. Donc, ils sont mieux indiqués pour nous accompagner dans la sensibilisation de la population afin que nous puissions faire des économies pour permettre de réduire le déficit que nous avons annoncé qui est de 50 MW. Initiative saluée ici par les participants qui n'ont manqué de faire critiques et suggestions pour l'amélioration des prestations de la Sonabel. C'est vraiment une satisfaction totale. Il faut vraiment une communication très saine et descendante jusqu'à la base. Aujourd'hui, il y a eu moins de coupures. Aujourd'hui, il y a eu coupures, mais on nous a dit que c'est comme ça, on a communiqué, c'est dû à cela. Voilà tout ce que nous voulons. En cela, des dispositions sont prises pour remédier au déficit d'électricité au Burkina Faso. Immédiatement, c'est la ligne d'interconnexion avec le Ghana qui est en train d'être finalisée par la partie ghanéenne. À côté de cela, nous avons la centrale thermique de 50 MW de Kosodo. Nous avons la ligne d'interconnexion avec le Nigeria qui va venir compléter aussi l'offre. Nous avons des projets de centrales solaires à travers le pays. Pour la Sonabel, le recours aux autoproductions d'énergie, la culture de comportement citoyen en ne gaspillant pas de l'énergie sont entre autres des solutions à promouvoir. Et puis en attendant des solutions définitives au délestage, les populations s'adaptent comme elles peuvent à cette chaleur. En ce temps où la canicule où le thermomètre peut afficher plus de 40 degrés à l'ombre, comment faire pour ne pas souffrir des conséquences fâcheuses de la chaleur? Écoutez les conseils des spécialistes de la santé dans ce reportage signé Amado Ilboudo et Vincent Kendrebego. Des températures allant jusqu'à 42 degrés, le Burkina traverse en ce moment une vague de chaleur inédite. Phénomène exceptionnel pour un mois de mars, cette chaleur serait due au changement climatique. Un phénomène qui va faire remonter les vents humides depuis l'océan Atlantique vers toute cette zone-là, la zone qu'on appelle la dépression sahélienne. Là-bas, habituellement, durant l'harmattan, les pressions sont élevées là-bas. Ces températures très élevées ne sont pas sans conséquences sur les organismes. Les personnes les plus vulnérables étant les enfants en bas âge et les personnes âgées. Déshydratation et insolation sont les maux directement liés à la chaleur et au soleil. Dès que l'enfant ne se comporte pas normalement déjà, il faut savoir qu'il y a un problème. C'est des signes que les mamans auxquels elles ne font pas très attention. Des fois, si vous regardez par exemple que vous avez les yeux de votre enfant qui n'est pas comme normal, qui est un peu enfoncé, c'est déjà un signe de déshydratation qui est déjà avancé. Alors, quand l'enfant boit trop, c'est déjà un signe aussi de déshydratation. D'habitude, il ne boit pas autant, mais dès qu'il boit, il commence à pleurer, il réclame, c'est qu'il y a des signes de déshydratation. Mais au-delà des enfants et des personnes âgées, c'est tout le monde qui suffoque. Et si on y ajoute les coupures d'eau et d'électricité, les nerfs sont à fleur de peau. Surtout les coupures là qui nous dérangent beaucoup. Voilà. Maintenant, la chaleur, ça c'est un effet climatique, on pouvait s'adapter, mais si il y avait le courant, on pouvait prendre ça aussi, essayer de gérer avec. Mais comme il n'y a pas ça. La chaleur de ces derniers jours, on peut dire qu'on peut la qualifier d'infernale parce que elle est très dure à supporter pour les grandes personnes et surtout particulièrement chez les enfants aussi. En moto, on sent que vraiment il fait chaud. Le soleil là, beaucoup. Je n'ai pas les moyens de mettre une climatisation chez moi, donc je ne fais.
Je fais comme tout le monde et je bois beaucoup d'eau également. C'est le Sahel qui détient pour le moment la palme, avec 42 degrés enregistrés à Dori, le sud-ouest étant la région la plus clémente. Une chaleur insupportable, mais qui n'a pas que des inconvénients, selon les techniciens de la météo. Si cette chaleur se maintient, dès le mois de mai, on pourra avoir quelques pluies. Même vers fin mars, c'est possible. Mais en attendant ces pluies bienfaisantes, un conseil de médecin. Boire beaucoup d'eau, même quand on n'a pas soif, mais éviter de boire trop frais. Et puis l'émission Santé Mag que vous pourrez suivre tout à l'heure après ce journal est justement consacré à la canicule. Maïmouna Dao et ses invités vont vous donner plus d'informations sur la gestion de la canicule et ses conséquences sur la santé. Rendez-vous à ne pas manquer. Donc, la suite du journal, depuis quelques jours, nous vous donnons déjà des informations, en tout cas sur les troupes qui participeront à la 19e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2018. Ce soir, nous mettons les projecteurs sur les artistes musiciens et slameurs de la région de l'Est. Voyons avec Presley Kemtore et Ibrahim Sanou comment ces voix et talents de la musique burkinabé se préparent pour séduire le public et les jurys à cette biennale. Sous les regards avertis de l'empereur Bissongo, les artistes de la troupe Dougulimpo de Fadan Gourmand sont ici à l'œuvre. Pour leur troisième participation à la Semaine nationale de la culture, ils ne comptent pas venir en figurant. Je suis avec des enfants dévoués, des jeunes dévoués à la musique. Ils aiment ça. L'espoir d'abord, il faut aimer ce que tu fais. Nous ne sommes pas seulement un orchestre représentant le gourmand, c'est un orchestre de tout le gourmand. Et nous disons merci à ceux qui nous soutiennent et ceux qui vont venir nous soutenir. Je dis à tous ceux-là qui sont normal de ne pas perdre confiance, de rester de notre côté et puis voilà, nous soutenir comme d'habitude, parce qu'ils l'ont fait et ils continuent de le faire. Je suis en colère moi aussi, mais est-ce que je te jette des pierres? Tu m'exaspères, je te dis, mais est-ce que je te fais des misères? Un autre espoir, passé maître dans l'art de la parole. Il s'agit de Minungu Nathanaël, connu sous le pseudonyme de Miller. Premier lors des présélections à Kaya, il compétit dans la rubrique slam. Je dirais que la préparation, elle se fait pas mal. Nous serons au rendez-vous à Bobo. Alors, nous allons faire le maximum. Et nous aussi, on part pour la conquête du premier prix. Donc, je voudrais lancer un appel à tous mes concurrents, mes salutations slamicales. En entendant le début des hostilités à ce Bobo 2018, les artistes de la région de l'Est se donnent les moyens pour relever les défis des compétitions. L'ancien président français Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec la justice, mis en examen dans l'affaire du financement de sa campagne électorale par la Libye en 2007. Nicolas Sarkozy nie tout en bloc et parle de mensonges orchestrés par les proches de Kadhafi. Nicolas Sarkozy nie tout, accuse la famille Kadhafi et Ziad Takieddine de mentir et de vivre l'enfer. Mis en examen depuis hier soir après 48 heures de garde à vue, l'ancien chef de l'État a fait passer les déclarations qu'il a faites aux magistrats à la presse par le biais de ses avocats. Une procédure inhabituelle, Nicolas Sarkozy se défend et est d'ailleurs invité au journal de 20h pour s'exprimer publiquement alors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Dans ses déclarations, Sarkozy tente ainsi de démonter point par point les accusations de Ziad Takieddine, notamment en se basant sur la date de publication de notre interview du fils de Kadhafi. Il se dit victime d'une campagne de calomnie de la part du clan Kadhafi qui a commencé le 11 mars 2011 après la reconnaissance officielle du Conseil national de transition comme représentant du peuple libyen par la France. Sarkozy démonte également le document de Mediapart qui a contribué au lancement de l'affaire judiciaire il y a 5 ans et le qualifie de comble du mensonge. Il estime que cette affaire lui a coûté sa réélection à la tête de la France en 2012. Cette brève avant de poursuivre, journée FIFA, les étalons du Burkina se sont imposés cet après-midi. Un match amical face à la Guinée-Bissau à Paris.
sur le score de 2-0. Cyril Bayala et Aristide Bansé sont les buteurs. Prochain match amical des étalons mardi 27 mars face au Kosovo. La revue de presse à présent avec Abdul Aziz, avec Abdul Rasmane Zongo. Nonobstant un spectre alarmant et un doute grandissant d'une suspension comme en février, elle a bel et bien repris l'audience du 21 mars et l'Obs s'en délecte et même distribue des points au tribunal militaire. Oui, le félicite, je cite, pour cette reprise effective du procès. Ça a été une audience dans une audience, fait remarquer Sidouaya. Les deux généraux Bassolé et Djendjéré, ici à l'image et tout souris, sont en pleine audience privée et en apparence consensuelle. Ce consensus des deux grands accusés cache pourtant mal les joutes oratoires parfois musclées, voire difficilement conciliables, des deux parties, la défense et la partie civile. Les avocats de la défense corroborent l'Express du Faso, jettent un discrédit sur l'impartialité du président du tribunal. Mieux, renchérir le pays, la défense trouve que la composition du tribunal est irrégulière. Faux, rétorque la partie civile qui parle de chantage du camp adverse. Et d'où le titre « La défense récrimine et fulmine », la partie civile s'impatiente et veut aller dans le fond de l'affaire. En tous les cas, tente d'arbitrer aujourd'hui au Faso, avec la reprise du procès du putsch manqué, le monde entier a les yeux rivés sur le Burkina qui y joue surtout sa crédibilité judiciaire sans précédent. À l'instar des chambres africaines extraordinaires, argumentent aujourd'hui au Faso, qui ont jugé et condamné le président Hissène Habré du Tchad, le tribunal militaire de Ouagadougou devra s'en inspirer et juger les 86 accusés en toute impartialité. C'est donc, conclut le journal, une justice africaine à l'épreuve du terrain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.